From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. Voilà, je fais salut à tous, salut à tous. Aujourd'hui, beau soleil, il fait frais mais beau soleil. Un terrain de foot pour moi tout seul. Je vous propose de venir avec moi faire 2 blocs de 30-30. On va partir sur 8 fois. Évidemment, ceux qui ne peuvent en faire que 6, vous arrêtez à 6 parce qu'il y a vraiment 2 séries sur l'ensemble de la séance. Pour le moment, je vous laisse aller vous échauffer. Vous prenez 5, 10, 15 minutes d'échauffement à allure jog. Alors ceux qui font que de la marche, vous marchez tranquillement et en accélérant au fur et à mesure. Ceux qui commencent à courir, vous faites vraiment votre petite allure de jog. Ceux qui courent déjà très bien, vous prenez l'allure qui vous correspond, l'allure que vous pouvez tenir pendant 1 heure. Hein, voilà, une bonne allure tranquille où on peut discuter, regarder le paysage, etc. Vous l'expliquez ça, vous savez un petit peu où vous connaissez. Allez, je vais installer, échauffez-vous, à tout de suite. Allez, avant de commencer, bon moi je vais déjà finir cette séance. Je vais vous donner un petit peu un ratio des distances que vous allez faire sur la première installation que j'ai fait. Un aller-retour, vous verrez, ça fait 150 mètres. Donc comme on le fait 4 fois par bloc, vous faites 600 mètres à chaque fois, x 2, 1 km 2. Si vous avez bien fait votre échauffement avant pendant 10 minutes, si vous faites bien la récupération active entre les 2 blocs, et si vous faites à la fin à nouveau un petit finish cardio sur votre séance, vous êtes largement à plus de 3 km sans problème, même si vous marchez. Sur la deuxième série que je vais vous montrer, je suis en diagonale et là je suis à 300 mètres sur un tour. Donc comme j'en fais 4, je suis à 1 km 2 par bloc. Comme je fais 2 blocs, je suis à 2 km 4. Là pareil, si je fais bien mon échauffement, comme je suis sur du jog, du footing, ma récup active entre les 2 blocs et mon finish en cardio, je suis aisément entre 4 et 5 km, largement. Et pour ceux qui feraient éventuellement sur un terrain de foot, alors ils n'ont jamais tous la même taille, mais à peu près, si vous faites toute la diagonale en 30, la récupération fond de terrain en 30, le tour fait 400 mètres. Si vous êtes de bon niveau et que vous faites 10 fois par bloc, vous faites, calculez, et oui, 2 km à chaque bloc, donc vous faites 4 km en tout fractionné, avec un palpite qui est bien monté, donc ça vous le ferez jamais en continu, hein, c'est impossible. Et puis si vous avez fait toutes les récupérations actives avant, au milieu, à la fin, vous êtes largement à 6-7 km sur votre séance. Donc vous pouvez aussi, n'oubliez pas de le valoriser sur le Run Master pour ceux qui sont engagés dans le Run Master. Allez, entraînez-vous bien, c'est parti. Et puis voilà quoi. Dernière petite chose, pensez à prendre de l'eau, surtout quand on fait du fractionné, qu'on est sur un endroit. Ici c'est facile pendant les pauses d'aller boire un petit coup. Allez, c'est parti. Voilà, les 2 caméras sont parties en même temps. On y va, comme ça vous me voyez, vous m'entendez. Donc on va partir sur la première série en mode coton-tige. Mon niveau de pratique pour la démonstration, c'est un niveau marcheur où je veux marcher plus vite, voire petit à petit me mettre à courir. J'ai paramétré mes distances. Donc on part pour 8 fois 30-30, 30 secondes à allure marche rapide, marche bien déroulée. Et récupération en marche normale. Je vais régler mes 30 secondes. Je vous ai mis un petit peu de musique dans le fond. Vous allez tomber pile poil normalement sur ce qu'on appelle les phrases musicales. C'est du 128 BPM, donc on est sur 30-31 secondes à peu près. 32 exactement, mais voilà, on va pas chipoter pour 1 seconde. Allez, c'est parti. Mon premier 30-30, je le pousse, je fais ma marche, je laisse bien dérouler mon pied, je finis bien en poussant sur la pointe et j'active mes bras surtout. C'est ça qui va me permettre de
pousser ma vitesse. J'ai été un petit peu gentil tout à l'heure dans la préparation de mon terrain. Je continue, je suis à 22 secondes. Une fois, hop, ça m'emmène quand même déjà assez loin. Bien planté dans mon paramétrage. Et hop, pour que j'aille jusque là, à chaque fois, là je récupère en marche normale. Je peux le faire sur place, hein, mais c'est bien de matérialiser mon flow aussi de récup, comme ça. Je peux toujours être calé sur mon lit. En 10 secondes, je repars, deuxième répétition. Allez, c'est parti. Alors, j'ai 2 blocs de 6 répétitions. Ça, c'est pour ceux qui débutent. Après, là, aujourd'hui, j'en fais 8, mais on peut très bien en faire 10. Et donc, vous voyez, ce que je vais vraiment finir les deux. Voilà. 7, voilà, je suis bien, 30, et je récupère. Voilà, on a la chance en ce moment d'avoir un superbe temps. J'espère que vous arrivez à en profiter pendant la pause du midi peut-être, parce que le soir il fait nuit. Mais... allez, on a déjà fait 2. Comme on n'est pas dans des extrêmes au niveau de vos allures, peut-être que là vous avez un décalage d'un niveau. Profitez-en pour faire les choses bien en conscience. Pourquoi j'accélère là? Parce que je laisse dérouler mon pied, je pousse sur les pointes de pied. Et j'active mes mains. Allez, ceux qui ont choisi la course, soit je suis reparti avec une fréquence plus élevée, soit je suis parti avec des pas plus grands. Je vous montrerai dans le deuxième bloc. Hop, parti. Super. Sentir au fur et à mesure des répétitions que l'essoufflement est de plus en plus important. Il n'est pas extrême parce que je suis resté dans la limite d'un niveau en décalage avec mon niveau de jog. Allez, c'est le 4e. Parfait. On récupère, on a fait la moitié du premier bloc. Pour ceux qui partent sur 8 et 8. Quel que soit votre choix de niveau, si vous sentez que vous avez été précautionneux, on est sur le premier bloc. Donc ça sert à rien de vouloir accélérer tout de suite. Éventuellement, j'ai accéléré sur le deuxième bloc. Allez, c'est parti, 5e. Voilà, certains parmi vous ont des bâtons. Par rapport au niveau que je fais, on pourrait mettre des bâtons. Allez, ça activerait encore un peu plus votre système cardiovasculaire. Sans changer de façon de marcher au niveau des jambes. C'est juste les bras qui viennent mettre une action de plus. Allez, on en est à 5. Allez, c'est parti, 6e.
L'essoufflement commence à arriver. Commencez à vous construire un rythme de respiration. On en reparlera dans d'autres tutos. Au niveau de la respiration, de la marche afghane par exemple, vous verrez, c'est une superbe aide. Focaliser le mental quand ça devient dur, surtout pour mettre un rythme économique adapté à votre foulée et à votre allure. Donc, dès que c'est dur, mental sur la respiration. Allez, il reste un aller-retour. Ne devez pas être cuit, hein. Allez, c'est parti. Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment déjà être sur une allure qu'on ne peut pas tenir pendant des heures. Hein. On n'est plus sur mon allure de jog, plus sur une allure active. Allez, c'est dur. J'installe mon rythme de respiration. J'accentue un petit peu mon souffle. Hop. Allez, il reste une répétition, un retour. When you reach the end, will you wait for me? Allez, c'est parti. Alors, on aurait tendance à vouloir en mettre un petit peu plus. Charge à vous d'assurer. Derrière, il y a une récupération active parce que je vais partir pendant 5 minutes. Moi en marchant, parce que je fais de la marche, mais vous en jog ou en footing tranquille, à votre allure, pour faire une transition avant le deuxième bloc où là on pourra aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, 10 répétitions avec une allure de décalage. Normalement ça doit passer pour vous. Donc on part maintenant en marche par rapport à votre niveau ou en petit footing jog. 5 minutes de transition avant le deuxième bloc. Allez, on est reparti pour le deuxième bloc. Moi cette fois, je vous le montre en système de croix. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un terrain de foot, vous refaites système coton-tige. Là je vais passer d'un niveau à quelqu'un qui court de manière régulière, qui a besoin de se construire une allure un petit peu plus déroulée. Donc je vais commencer à courir. On part dans 5 secondes. Attention. Passe mon pot de départ. Allez, c'est parti, 30 secondes. Donc c'est pas mon allure de jog, c'est mon allure de jog avec plus de fréquence. Donc mes pas sont les mêmes longueurs que mon allure de jog, que je peux tenir longtemps. J'ai rajouté de la fréquence, ça va m'emmener dans ma première croix ici, toc, et je récupère sur du jog ou en marchant. Il va y avoir aussi cette transition de quelqu'un qui marche déjà bien et qui veut commencer à courir. C'est juste la récupération qui changerait. Voilà, c'est à 57-58 secondes. Là, je suis reparti. Alors, on avait vu deux méthodes pour dérouler la course, soit en fréquence, soit en allongeant. Donc en poussant plus sur les pieds. C'est ce que je fais sur la deuxième. Allez. Et je suis en mode récupération.
Allez, on en a 2. Votre minimum c'est 6. Vous allez en chercher 8. Quand ça devient dur, on pense focus respiratoire. J'essaye de me construire mon rythme. Allez, je repars en fréquence. Je ne pousse pas plus que mon job, juste en fréquence. Et je récupère. La récupération également. Focus sur la respiration. Un peu plus sur l'inspire. Prenez un max d'oxygène. Privilégiez, dès que vous pouvez, si le cardio n'est pas trop, l'inspiration par le nez. Parce que l'air qui est pris par le nez est plus réutilisable par les poumons au niveau des alvéoles. Allez. Là j'augmente mon amplitude. Vous faites comme vous le sentez, ce que vous préférez. Allez, je suis bien calé. Je sens que le cardio monte un peu. C'est bien. Pour l'instant, gérez votre effort. Si vous êtes parti sur 8, il en reste 4. On essaiera de commencer à pousser un peu sur les 3 derniers. Allez, la fréquence. Allez, j'ai le cardio qui monte, j'expulse, je souffle comme ça, la prise d'air est en mode réflexe. Allez, accrochez-vous, il en reste 3. Si vous voulez pousser un petit peu et bien profiter des acquis de la séance, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin maintenant. Et là, c'est du mental. N'oubliez pas qu'on veut de la qualité avant tout, hein. Donc pas à n'importe quel prix. Allez, on met de l'amplitude. C'est pour ça que c'est sympa de mettre des plots. Parce que je vais vraiment pouvoir vérifier si je suis allé plus vite. Allez. Allez, 10 secondes. Voilà, je vais un petit peu plus vite. Maintenant, il faut que je gère les 2 derniers. Hein. Allez, tout l'enjeu de ma séance est là. J'ai assuré mon premier bloc. J'ai fait mon volume en échauffement et en transition entre les 2 blocs. Et là maintenant, je pousse un peu mon organisme pour qu'il soit obligé derrière de se reconstruire et de tolérer plus ces séances là. Allez, je mets de la fréquence. Là aussi j'essaie d'aller plus loin, il en reste 2. Allez. Allez, j'ai bien gagné. 30. Allez, c'est le dernier. Accrochez-vous.
redescendre votre rythme cardiaque. Pour la dernière. Allez, mettre l'amplitude. Alors, faites pas un sprint, hein, allez pas vous blesser. Allez, restez dans votre logique. Allez. Ouh. Voilà, ma séance aujourd'hui. Maintenant, il ne me reste plus qu'à repartir en marchant, en tout cas en allure jog, petite jog pour ceux qui courent bien, et puis vous allez voir, vous allez vite retrouver votre allure, le travail habituel. Allez, bravo. Donc le minimum c'était 6, là on est parti sur 8. Et vous essayez peut-être, quand ça progresse, faire 10-10, un bloc de 10, un bloc de 10. Voilà, en mode vraiment sur le terrain, comment ça se passe sur un 30-30. Évidemment, ça vous pouvez le faire en 15-15. Dans ce cas-là, les allures, qu'il y a un d'écart, vous en mettez 2. Hein. Et puis vous pouvez le faire un petit peu plus long, en 45 quand le 30-30 passe bien. Allez chercher déjà 2 blocs de 10 en 30-30, c'est pas mal. Surtout si vous ajustez bien vos allures. Vous allez le sentir, c'est jamais fait. Vous allez sentir que au niveau cardio, puis au niveau musculaire à la fin, on a un bon travail qui se réalise. Et là, on oblige vraiment notre organisme à changer. C'est tout le charme de l'entraînement bien dosé, c'est qu'on l'oblige petit à petit à changer pour progresser. Que ce soit en muscu, en endurance, en vitesse, etc. Toujours ce décalage optimal qui est important. Allez, c'est parti, vous rentrez chez vous maintenant pour une bonne douche. Vous hydratez régulièrement, n'oubliez pas. Mais vous rentrez en mode cardio. Donc vous me cumulez ça sur votre Runmaster. Allez, à bientôt pour un nouveau petit tuto sur le